Zahira rentra chez elle après le marché et trouva son fils avec le visage et l'œil enflés, ainsi que des marques de canne sur tout le corps. « Ton fils est un voleur !» cria Rania, la belle-sœur de Zahira, en colère, depuis l'autre bout de la pièce. Elle accusait Zahira d'être une sorcière qui avait piégé son frère jumeau avec ses charmes maléfiques. « Tu as tué ton premier mari avec ta sorcellerie, et maintenant tu veux tuer mon frère », dit-elle à Zahira, qui se tenait là, furieuse, en voyant son fils couvert de bleus douloureux. « Qu'a fait mon fils pour mériter un tel traitement de ta part ?» demanda Zahira à Rania, qui accusait son fils d'avoir volé l'argent dans son sac. « Mon fils ne pourrait jamais te voler, je ne l'ai pas élevé ainsi, » dit Zahira à Rania, qui lui répondit qu'elle n'était pas surprise qu'elle ait échoué en tant que mère à élever un enfant décent, sachant comment elle avait volé un homme et l'avait fait tomber amoureux d'elle. À ce moment-là, Zahira sortit son porte-monnaie et donna à Rania de l'argent pour compenser la somme qu'elle accusait son fils d'avoir volée. Submergée par la colère, Rania déchira l'argent en morceaux, accusant Zahira de gaspiller l'argent durement gagné par son frère, qu'elle n'avait pas mérité. « Espèce de croqueuse de diamants, tu penses pouvoir jeter l'argent de mon frère à la figure ? Je ne t'en veux pas, j'en veux à mon frère qui s'est laissé ensorceler par une femme misérable comme toi, » dit Rania à Zahira, qui se tenait là en silence, tandis que Rania insultait son fils et elle-même, les traitant d'opportunistes qui étaient entrés dans la vie de son frère pour profiter de lui. À ce moment-là, le mari de Zahira, Fari, entra dans la pièce et trouva une atmosphère très tendue. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Fari à sa sœur jumelle Rania, qui lui raconta comment le fils de Zahira avait volé son argent dans son sac. « J'espère que ce n'est pas l'argent que tu m'as dit de prendre dans ton sac ce matin quand je partais au travail, » demanda-t-il à Rania, qui se figea de stupeur, se souvenant qu'elle avait effectivement prêté l'argent à son frère ce matin-là. Zahira se tenait là, furieuse, le cœur brisé de voir son fils souffrir pour un crime qu'il n'avait pas commis. Elle sortit de la pièce pour aller soigner les blessures de son fils. Son mari, Fari, se précipita après elle pour s'excuser de ce que sa sœur avait fait. Il ne pouvait pas croire que sa sœur ait pu aller si loin pour faire souffrir un enfant qui n'avait rien fait de mal. Il s'approcha donc de sa sœur et l'avertit fermement de ne plus jamais lever la main sur Jabir. « Jabir n'est peut-être pas mon fils biologique, mais j'ai décidé de l'aimer et de l'accepter comme mon propre fils. Si tu ne peux pas accepter mon fils et sa mère dans ta vie et les laisser vivre en paix dans ma maison, alors je serai obligé de te demander de partir, » dit Fari à sa sœur jumelle Rania, qui se tenait là, choquée, ne pouvant croire que son frère choisissait sa femme inutile plutôt qu'elle. Elle était pleine de rage, et sa haine pour Zahira tripla en voyant son frère prendre le parti de Zahira plutôt que le sien. « Je donnerai une leçon à cette fille, même si c'est la dernière chose que je fais, » se dit Rania en entrant en trompe dans sa chambre et en claquant la porte derrière elle. Le lendemain, Zahira entra dans sa cuisine et trouva un tas de vaisselle sale dans l'évier. Elle soupira et commença à laver les assiettes, essayant de ne pas confronter Rania au sujet du désordre. Alors qu'elle s'apprêtait à récurer la dernière assiette, Rania entra dans la cuisine pour déposer d'autres assiettes sales dans l'évier, puis s'en alla, ignorant Zahira qui nettoyait déjà l'évier. Zahira décida de garder son calme malgré sa colère bouillonnante. Elle savait que Rania avait laissé le désordre délibérément pour lui rendre la vie plus difficile, mais Zahira décida de l'ignorer pour assurer la paix dans leur foyer. Une fois la vaisselle terminée, Zahira décida de préparer le plat préféré de son mari. C'était leur anniversaire de mariage, et Zahira savait que son mari rentrerait tard à cause du projet en cours à son travail. Elle décida de rendre la soirée mémorable et était ravie de voir la réaction de son mari en rentrant chez lui pour trouver son plat préféré. Zahira passa des heures dans la cuisine à cuisiner et à piler, s'assurant que le repas soit exactement comme son mari l'aimait, et après plusieurs heures, la nourriture était prête. Zahira, se sentant tout en sueur et fatiguée, décida de se rafraîchir avant l'arrivée de son mari.
Elle dressa la table magnifiquement et servit le fufu fumant et la soupe aigusie. Tout semblait parfait, alors Zahira se dépêcha de se rafraîchir avant le retour de son mari. Quelques minutes plus tard, Farid rentra chez lui. Ses yeux brillaient de joie en voyant les efforts déployés par sa femme pour rendre leur soirée mémorable. Il s'assit à table, admirant sa femme Zahira, qui portait la belle robe rouge qu'il lui avait offerte quelques semaines auparavant. « Tu es magnifique, chérie », complimenta-t-il sa femme, qui lui servit son repas et le regarda prendre sa première bouchée. Farid prit une grande cuillerée de soupe et se mit immédiatement à tousser violemment. Son visage devint rouge et ses yeux se remplirent de larmes. « Qu'est-ce que c'est » s'étouffa-t-il en attrapant son verre d'eau et en l'avalant rapidement. Zahira le regarda, confuse et inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas, Farid ? Il y a un problème avec la soupe ?» Elle goûta elle-même une cuillerée et ressentit immédiatement la sensation de brûlure du piment. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et d'horreur. « Comment est-ce arrivé ? Je n'ai pas mis de piment dans la soupe. » Rania, la sœur de Farid, entendant le tapage à table, se précipita pour voir ce qui se passait et trouva son frère jumeau en détresse, les yeux rouges comme le sang. « Que as-tu fait à mon frère ?» cria-t-elle en accusant Zahira d'avoir essayé de tuer son frère comme elle avait tué son premier mari. « Comment as-tu pu être aussi négligente en mettant autant de piment dans la nourriture de mon frère ?» dit-elle à Zahira, qui la regardait avec incrédulité. Son frère jumeau Farid ne se souvenait pas avoir dit à sa sœur que la nourriture était pleine de piment. Il lui demanda comment elle savait pour le piment, et Rania se figea de stupeur, réalisant qu'elle venait de se faire prendre. Dans une tentative de masquer sa culpabilité, elle répondit à son frère en disant qu'en tant que son jumeau, elle le connaissait mieux que quiconque au monde et pouvait dire quand il réagissait au piment. Farid, à ce moment-là, se tourna vers sa femme, dont les yeux étaient maintenant remplis de larmes. Zahira ne pouvait pas croire que sa belle-sœur avait saboté leur dîner d'anniversaire après tout le temps et les efforts qu'elle avait consacrés à rendre la soirée spéciale. Incapable de supporter la frustration plus longtemps, Zahira se leva de sa chaise et s'approcha de Rania pour lui dire ce qu'elle pensait. « Es-tu contente maintenant ?» demanda-t-elle, la voix remplie de douleur. « Tu as complètement gâché notre soirée spéciale, j'espère que cela t'aidera à mieux dormir la nuit, » dit-elle à Rania en s'éloignant d'elle en colère. Rania se tenait là, choquée, incapable de parler. Son frère Farid, sachant qui était sa sœur, pouvait dire que sa sœur Rania était coupable. Il regarda sa femme quitter la pièce et retourner dans sa chambre. Le cœur de Farid se brisa en voyant sa femme dans un tel état, sachant combien elle avait mis du sien pour rendre leur anniversaire spécial. Il prit une profonde inspiration et se tourna vers sa sœur Rania, qui ne pouvait pas le regarder dans les yeux. « Rania, je n'arrive pas à croire que tu puisses tomber si bas. Tout ce que Zahira voulait, c'était rendre cette soirée mémorable pour nous, et tu l'as gâchée par dépit, » dit Farid à sa sœur, qui essaya de se défendre. « Farid, j'essayais juste de te protéger. Zahira n'a pas sa place ici, elle n'est là que pour ce qu'elle peut obtenir de toi, » dit Rania à son frère, qui lui répondit qu'il aimait Zahira et se fichait qu'elle l'utilise ou non, comme elle le prétendait. Il lui dit que si elle l'aimait, elle devait aussi apprendre à aimer Zahira, car Zahira faisait désormais partie de lui et n'irait nulle part. Farid s'éloigna de sa sœur en colère alors qu'il allait voir comment allait sa femme Zahira, qui était dans sa chambre, pleurant et se demandant ce qu'elle avait bien pu faire à Rania pour mériter un tel niveau de haine de sa part. « Que ai-je bien pu te faire ?» demanda Zahira à son mari, qui la réconforta et lui assura que sa sœur changerait. « Elle est juste trop protectrice envers moi, » dit-il à Zahira, lui assurant que Rania finirait par accepter qu'il l'aimait profondément et ne la quitterait jamais, quoi qu'il arrive. Les paroles de Farid réchauffèrent le cœur de Zahira alors qu'il s'excusait pour la tournure désastreuse de leur soirée, lui promettant de se rattraper. Le lendemain matin,
Farid s'approcha de sa sœur et lui demanda de l'accompagner pour aller chercher quelques cadeaux. Ils arrivèrent chez un concessionnaire automobile, et Rania n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle réalisa que son frère était sur le point d'acheter une voiture pour sa femme. Cela ne faisait même pas un an qu'il lui avait acheté une voiture, et l'idée d'en acheter une autre remplit Rania de rage. Farid, est-il vraiment nécessaire d'acheter une voiture en ce moment? C'est trop cher, pourquoi ne pas acheter un cadeau plus petit? Demanda-t-elle à son frère, qui insista pour acheter la voiture. Je t'ai amené ici pour que tu m'aides à choisir une voiture qui, selon toi, ferait le cadeau parfait, dit-il à Rania, qui, voyant à quel point son frère était déterminé à obtenir la voiture, s'excusa pour aller parler au propriétaire du concessionnaire afin de demander une voiture en bon état mais avec des problèmes mécaniques. Je veux acheter une voiture avec de sérieux problèmes, dit-elle au vendeur de voitures, qui la regarda avec stupeur, se demandant pourquoi elle voudrait acheter une voiture déjà endommagée alors qu'elle pourrait en acheter une en parfait état. Le vendeur de voitures désigna une voiture rouge, et Rania retourna voir son frère et insista pour qu'ils achètent la voiture rouge. Elle lui dit que le vendeur avait suggéré que la voiture rouge était la meilleure en termes de performance, et elle convainquit son frère Farid, qui paya pour la voiture et demanda qu'elle soit livrée chez lui ce soir-là. Une fois l'achat de la voiture terminé, ils se rendirent dans une grande boutique pour choisir des vêtements et des sacs, mais Rania informa son frère que les vêtements et les sacs vendus dans la boutique étaient trop chers et de moins bonne qualité par rapport aux vêtements et sacs de seconde main. Elle convainquit son frère de la suivre dans une friperie populaire du marché où l'on vendait des vêtements et des sacs de meilleure qualité que ceux des boutiques. Farid, suivant les conseils de sa sœur, acheta les vêtements et les chaussures dans la friperie. Rania était ravie de voir que son plan avait fonctionné. Elle savait que son frère écoutait chacune de ses paroles, alors le convaincre lui semblait facile. Ils rentrèrent chez eux, et Rania ne tenait plus en place à l'idée de voir la réaction de Zahira face aux horribles choses qu'elle avait choisies pour elle. Farid appela sa femme Zahira, qui sortit joyeusement pour le rejoindre. Ils se tenaient ensemble dans le salon, et Farid sortit les clés de la voiture ainsi que tous les cadeaux qu'ils avaient achetés et les remit à sa sœur Rania en guise de cadeau de la part de sa femme et de lui-même. La veille, Zahira avait suggéré à son mari Farid de prendre le temps de surprendre sa sœur avec de beaux cadeaux, y compris une voiture, et Farid avait décidé secrètement de laisser sa sœur choisir elle-même ses propres cadeaux. À son insu, sa sœur Rania, par jalousie et envie, avait choisi les pires articles, pensant que les cadeaux étaient destinés à la femme de son frère, Zahira. Rania se tenait là, figée, regardant la voiture garée à l'extérieur, qu'elle savait être truffée de problèmes mécaniques, ainsi que la pile de vêtements de friperie, qui étaient clairement usés et en pire état que des chiffons. Son visage rougit de honte alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur de ses erreurs. La voiture, qu'elle avait délibérément choisie en sachant qu'elle avait des problèmes mécaniques, et les vêtements de friperie qu'elle avait convaincu Farid d'acheter, tout cela lui appartenait désormais. Farid, ignorant les intentions malveillantes de sa sœur, sourit chaleureusement et commença à remercier sa sœur pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, malgré leur malentendu. Sa femme Zahira, qui se tenait à côté de lui, sourit et s'adressa à Rania. « Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais je veux que tu saches que je te considère comme une sœur. Ces cadeaux sont notre façon de te dire merci d'être présente dans nos vies et d'espérer un nouveau départ. » Les yeux de Rania se remplirent de larmes, non de joie, mais de regret et de honte, alors qu'elle regardait avec envie son frère offrir à sa femme un magnifique bijou en diamant. Sa rancune envers Zahira augmenta encore plus alors qu'elle se retirait dans sa chambre, triste et en larmes, plus déterminée que jamais à faire en sorte que le mariage entre Zahira et son frère échoue. Au fil des jours, l'amertume de Rania ne fit qu'augmenter. Elle ne comprenait pas pourquoi son frère Farid était si obsédé par sa femme Zahira, une femme qu'elle considérait indigne de lui.
Dans son cœur, elle se sentait trahie non seulement par son frère mais aussi par le destin, qui semblait favoriser Zahira malgré tous ses efforts pour lui nuire. Elle décida qu'elle devait être plus rusée dans son approche. Rania rendit visite à un sorcier maléfique, demandant au sorcier de séparer son frère et sa femme, et le sorcier lui donna une substance étrange à mettre dans la nourriture de Zahira, lui disant de s'assurer que son frère ne soit pas présent lorsque Zahira mangerait la nourriture, car une fois que Zahira aurait mangé, elle tomberait amoureuse du premier homme qu'elle verrait. Rania suivit les conseils du sorcier et rentra chez elle. Elle attendit le lendemain avant de mettre son plan à exécution. Elle se réveilla très tôt et commença à se comporter de manière inhabituellement gentille et attentionnée envers Zahira. Rania proposa d'aider Zahira avec les tâches ménagères et se porta même volontaire pour cuisiner. Zahira n'en croyait pas ses yeux de voir le changement soudain de Rania, ce qui était une surprise agréable. Zahira avait toujours prié pour un jour comme celui-ci et était ravie de voir le bon côté de Rania. Elles passèrent des heures à discuter et à rire, et lorsque l'après-midi arriva, Rania suggéra qu'elles partagent un repas spécial, juste toutes les deux. Zahira n'en croyait pas ses oreilles. Elle était ravie de voir un lien potentiel se former entre Rania et elle. Rania se porta volontaire pour préparer le repas, encourageant Zahira à se détendre dans le salon. Elle se précipita dans la cuisine et commença à préparer le repas. Une fois la cuisine terminée, elle servit la nourriture, s'assurant d'ajouter la substance maléfique donnée par le sorcier. Alors qu'elle dressait la table, Rania remarqua un fou errant non loin de leur maison. Il était sale et en haillons, marmonnant et agitant les bras. Un sourire maléfique se dessina sur son visage alors qu'elle réalisait qu'elle avait trouvé l'homme idéal pour l'amour de Zahira. Elle se précipita pour appeler Zahira, qui commença à manger la nourriture qu'elle avait préparée. C'était si délicieux que Zahira ne put s'empêcher de manger à satiété. Une fois le repas terminé, Rania emmena Zahira à la fenêtre pour lui montrer le fou qui se tenait au loin, espérant que le charme fonctionne et que Zahira tombe amoureuse du fou. Avant que Zahira ne comprenne ce qui se passait, Rania se précipita hors de la maison et courut vers le fou. Lorsqu'elle arriva à l'endroit où il se tenait, elle s'agenouilla devant lui et commença à lui déclarer son amour. Zahira écarquilla les yeux de stupeur, essayant de comprendre pourquoi sa belle-sœur Rania déclarait soudainement son amour à un fou. Zahira regarda avec incrédulité Rania continuer à s'extasier devant le fou, complètement inconsciente de la bizarrerie et du malaise de son comportement. Le fou était stupéfait. Il essaya de s'éloigner de Rania, qui lui attrapa fermement le bras, déclarant à quel point elle l'aimait. « Je t'aime de tout mon cœur et je veux passer ma vie avec toi », dit Rania au fou, qui la regarda confus et se mit à rire. À ce moment-là, Zahira réalisa que quelque chose n'allait définitivement pas, alors elle s'approcha de Rania pour la confronter à ses étranges actions. « Rania, que fais-tu? As-tu perdu la tête? C'est un fou !» cria Zahira en colère, traînant Rania à la maison et l'enfermant dans sa chambre. Zahira appela ensuite son mari Fari, qui se précipita à la maison pour trouver sa sœur dans un état étrange. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il à sa femme Zahira, qui se tenait là, perplexe, ne sachant que dire à son mari. Son fils Jabir entra alors, l'air terrifié, et leur révéla son rôle dans ce qui s'était passé. Il avoua avoir vu Rania mettre quelque chose d'étrange dans la nourriture de sa mère. Ses actions semblaient si suspectes qu'il échangea les assiettes de nourriture lorsqu'elle ne regardait pas. Rania, ne sachant pas que les assiettes avaient été échangées, mangea la nourriture destinée à Zahira et commença immédiatement à agir de manière étrange. Le visage de Fari changea lorsqu'il réalisa ce qui s'était passé. Sa sœur bien-aimée avait essayé d'ensorceler sa femme Zahira mais avait fini par consommer le charme elle-même. Fari était si déçue de voir ce que sa sœur s'était infligé. Zahira, elle aussi, se tenait là, le cœur brisé, en voyant le plan diabolique que Rania avait concocté pour elle, qui avait malheureusement échoué.
Elle s'imagina elle-même amoureuse d'un fou, et cela lui brisa le cœur de voir à quel point Rania la détestait. Alors qu'il se tenait là, sous le choc, Rania, dans sa chambre, planifiait sa grande évasion. Elle se faufila par la fenêtre de sa chambre et courut retrouver le fou, déterminée à être avec lui coûte que coûte. Après plusieurs heures, Farid entra dans la chambre de sa sœur et réalisa qu'elle s'était échappée par la fenêtre. Il se précipita hors de la maison à la recherche du fou, mais celui-ci était introuvable. Farid parcourut les environs, cherchant désespérément sa sœur jumelle et demandant à chaque personne qu'il croisait, mais sa sœur Rania restait introuvable. Les jours, puis les semaines passèrent, mais personne n'avait vu Rania ou le fou. C'était étrange, car le fou n'avait jamais quitté l'endroit où il s'asseyait habituellement, près de leur maison. Personne ne savait d'où venait le fou ni où il aurait pu aller, laissant Farid tourmenté par des pensées sur l'endroit où se trouvait sa sœur et ce qui avait bien pu lui arriver. Zahira pouvait voir la douleur dans les yeux de son mari. Il faisait déjà nuit, mais son mari Farid ne pouvait se résoudre à dormir. Sa belle-sœur lui avait fait beaucoup de mal, mais Zahira ne pouvait se résoudre à lui en vouloir, car malgré tout ce que Rania lui avait fait, Zahira l'aimait toujours comme une sœur. Elle pria en silence pour Rania, espérant qu'elle rentrerait bientôt à la maison, et lorsque le matin arriva, comme Zahira l'avait espéré, Rania rentra à la maison, l'air triste, sale et morose. Sa santé mentale avait été restaurée, mais quelque chose semblait la troubler profondément. Son frère Farid était ravi de la voir. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de se sentir troublé en voyant sa sœur dans un tel état. Rania, sans dire un mot, entra dans sa chambre et verrouilla sa porte. Zahira et Farid se regardèrent avec incrédulité, se demandant ce qui avait bien pu lui arriver pour qu'elle agisse ainsi. Pendant des jours, Rania s'enferma dans sa chambre, refusant d'en sortir ou de parler à qui que ce soit. Farid et sa femme Zahira étaient profondément troublés, incertains de ce qui lui était arrivé pendant son absence. Ils pouvaient l'entendre pleurer doucement à travers les murs, et cela leur brisait le cœur de l'entendre souffrir ainsi. Un soir, Farid rentra du travail et décida d'aller parler à Rania. Il ne pouvait supporter de la voir souffrir en silence, alors il frappa doucement à sa porte et la supplia de lui parler. « Rania, parle-moi s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, nous pouvons l'affronter ensemble en famille, » supplia Farid. Rania fit une pause un instant, puis s'approcha de sa porte et l'ouvrit doucement. Elle se tenait là, vaincue, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle semblait épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Je suis désolée, Farid. Je suis tellement désolée, » chuchota Rania, la voix tremblante. « J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai essayé de faire du mal à Zahira par jalousie et par colère. Je suis allée voir un sorcier, et il m'a donné quelque chose pour qu'elle tombe amoureuse d'un fou. Mais ça s'est retourné contre moi, et je me suis retrouvée sous l'emprise du sort moi-même. » Farid écoutait, le cœur brisé pour sa sœur. Il pouvait voir le remords dans ses yeux et savait qu'elle regrettait sincèrement ce qu'elle avait fait. « Rania, » dit doucement Farid. « Nous faisons tous des erreurs, ce qui est important, c'est que tu reconnaisses ton erreur et que tu en tires des leçons. » Rania hocha la tête alors que les larmes coulaient sur son visage. Puis elle révéla à Farid que quelque chose avait horriblement mal tourné. Elle était maintenant enceinte du fou et ne savait pas quoi faire. Farid se tenait là, stupéfait par l'aveu de sa sœur. Les mots de Rania restèrent en suspens comme un lourd nuage, et pendant un moment, il resta sans voix. La gravité de ce qu'elle avait fait et les conséquences auxquelles elle était maintenant confrontée semblaient presque trop difficiles à comprendre. « Enceinte ?» finit par dire Farid, sa voix à peine audible. Son esprit s'emballait avec les implications de sa révélation. « Rania, es-tu sûre ?» Rania hocha lentement la tête, le visage pâle et les yeux remplis de larmes. « Oui, j'en suis sûre. Je ne savais pas ce que je faisais pendant toutes ces semaines. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai découvert la vérité.
Je ne sais pas quoi faire, Fari. J'ai tout gâché. Fari prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Il pouvait voir la peur et la honte dans les yeux de Rania, et il savait qu'elle avait plus que jamais besoin de soutien. Zahira, qui avait écouté silencieusement derrière eux, s'avança. Son cœur souffrait pour Rania, malgré toute la douleur qu'elle avait causée. Elle pouvait voir à quel point Rania était brisée et perdue, et elle savait que s'accrocher à la colère n'aiderait personne. « Rania, dit doucement Zahira, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider de la manière dont nous allons avancer. Je te pardonne pour ce que tu as essayé de me faire. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire maintenant pour t'aider, toi et ton bébé. » Rania regarda Zahira, les yeux remplis de larmes. Elle s'attendait à de la colère, voire à de la haine, mais au lieu de cela, Zahira lui montrait de la compassion. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle essayait de parler, mais aucun mot ne sortit. Finalement, elle s'effondra dans les bras de Zahira, sanglotant de manière incontrôlable alors qu'elle s'excusait auprès de Zahira pour toutes les choses horribles qu'elle lui avait faites. « Je suis tellement désolée, Zahira, j'ai laissé ma jalousie prendre le dessus », pleura-t-elle en continuant de s'excuser pour ses torts. Zahira serra Rania fermement, ses propres larmes coulant alors qu'elle murmurait des paroles de réconfort. « Ça va aller, Rania. Ça va aller. Nous surmonterons cela ensemble, assura-t-elle à Rania, qui trouva du réconfort dans les bras de Zahira, la femme qu'elle avait si désespérément détestée pendant toutes ces années. Au fil des mois, la grossesse de Rania progressa, et Zahira s'assura d'être à ses côtés tout au long de cette période, répondant à ses besoins et lui apportant à la fois le soutien émotionnel et psychologique dont elle avait tant besoin. Une nuit, alors qu'ils étaient assis autour de la table à manger, Rania ressentit soudain une vive douleur dans l'estomac. Elle haleta, se tenant le ventre alors qu'elle criait de douleur. « Fari, je pense que le bébé arrive !» s'exclama-t-elle alors que tout le monde écarquillait les yeux de stupeur. La panique s'installa un instant, mais Zahira réagit rapidement, aidant Rania à se lever alors qu'il se précipitait à l'hôpital. Après des heures de travail douloureux, Rania donna naissance à un beau petit garçon. Tout le monde était ravi de voir à quel point le bébé était magnifique. Ses pleurs remplirent la pièce de vie alors que Rania le regardait avec joie. Elle le serra contre son cœur, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle remerciait Dieu de lui avoir donné un si beau miracle. À ce moment-là, alors qu'ils étaient assis à l'hôpital, remplis de joie, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Loin, dans une partie isolée de la ville, se tenait le fou, qui retrouva soudainement sa santé mentale. Les gens qui le voyaient chaque jour délirer furent stupéfaits de voir sa santé mentale revenir. « Où suis-je » demanda-t-il à haute voix, confus de se voir dans un état si lamentable. Un vieil homme, voyant tout ce qui se passait, s'approcha de lui pour découvrir qui il était, et il révéla qu'il était le fils unique d'un homme riche et influent, décédé quelques années auparavant. Pendant toutes ces années, les gens pensaient qu'il avait abandonné la fortune de son père à son oncle et s'était enfui dans un pays lointain. Personne ne savait qu'il errait dans les rues, fou. Son oncle, dans un effort pour s'emparer de toute la fortune familiale, avait jeté un sort à Kadir, le plongeant dans la folie. Il avait ensuite dit à quiconque voulait l'entendre que Kadir avait abandonné tout cela pour lui et s'était enfui dans un pays lointain. Peu de gens savaient le mal qu'il avait fait au fils unique de son frère. Cependant, la seule façon de briser la malédiction était par la naissance d'un autre héritier de la lignée, un secret que son oncle avait bien gardé. Avec la naissance du fils de Rania, le sort fut brisé, et Kadir retrouva sa santé mentale. Le vieil homme se précipita à l'hôpital avec Kadir, et lorsqu'il aperçut Rania, il se souvint de tout ce qui s'était passé entre eux. Rania, elle aussi, n'en croyait pas ses yeux. Elle se tenait là, figée, les yeux écarquillés de stupeur en voyant le fou, maintenant complètement sain d'esprit.
Bien que Rania ne soit plus sous l'emprise du sort maléfique qui l'avait lié à lui dans le passé, elle se sentait toujours attirée par lui. Kadir, lui aussi, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Fahri et Zahira observaient en silence, incertains de ce qu'il fallait penser de ce rebondissement inattendu. Kadir s'approcha de Rania et commença à parler. Il lui parla de son oncle maléfique, Ziyad, et de la manière dont son oncle l'avait frappé de folie et s'était emparé de toute la fortune de son père. Kadir partagea également comment, dès qu'il avait retrouvé sa santé mentale, son esprit s'était rempli de pensées pour Rania. Il pouvait se souvenir de tout ce qu'ils avaient partagé pendant ces semaines et ressentait un profond sentiment de connexion avec elle. Rania, elle aussi, ne pouvait nier sa connexion avec lui alors qu'ils regardaient tous les deux leur fils, qui était le lien qui les unissait. Cependant, Fahri remarqua quelque chose d'étrange chez sa femme Zahira, qui semblait si triste, les larmes aux yeux. Il lui demanda pourquoi elle semblait si triste, et Zahira révéla que l'oncle de Kadir, Monsieur Ziyad, était celui qui avait causé la mort de son premier mari. Zahira raconta comment son défunt mari travaillait pour Monsieur Ziyad, qui était un homme très méchant et maléfique. Elle était allée lui apporter son déjeuner un jour à son bureau et avait aperçu son patron, Monsieur Ziyad, qui s'était intéressé à elle et voulait avoir une relation avec elle, malgré le fait qu'il savait qu'elle était mariée. Il était même allé jusqu'à approcher son mari et lui avait offert une grosse somme d'argent pour lui permettre de passer du temps avec elle, mais son mari avait refusé, ce qui avait conduit à sa mort, car Monsieur Ziyad avait orchestré un terrible accident qui avait coûté la vie à son mari. Zahira raconta la douleur de perdre son premier mari et la peur qu'elle avait ressentie face aux menaces constantes de Monsieur Ziyad, qui l'avait poussée à se cacher peu de temps après la mort de son mari. Alors que Zahira partageait son histoire, l'endroit fut rempli d'un immense choc et de chagrin. Kadir était horrifié d'apprendre la profondeur des actes maléfiques de son oncle, non seulement contre lui mais aussi contre Zahira et son défunt mari. Il réalisa que la cruauté de son oncle maléfique était profondément enracinée, et cela lui faisait mal de voir combien de souffrances la cupidité et la méchanceté d'un seul homme avaient causé à d'autres. Au fil des jours, Kadir décida de confronter son oncle dans sa maison. Il arriva sans prévenir et se retrouva face à face avec son oncle, qui s'effondra sur place et mourut en le voyant. Avec son oncle disparu, Kadir hérita de toute la fortune de son père, qui lui avait été injustement enlevée. Malgré la douleur et la trahison qu'il avait endurée, Kadir choisit de pardonner à son oncle, sachant que l'amertume ne ferait que perpétuer le cycle de souffrance dans sa vie. Son lien avec Rania continua de se renforcer alors qu'ils prenaient soin ensemble de leur fils et commençaient à créer des souvenirs ensemble. Leur connexion, bien qu'issue d'un destin maudit, fleurissait désormais en quelque chose de sincère. Rania, qui avait autrefois été remplie de colère et de jalousie, se trouva changée. Elle réalisa que l'amour et le pardon étaient plus puissants que n'importe quelle magie ou malédiction. Un soir, alors que Kadir venait rendre visite à Rania chez son frère, il prit la main de Rania dans la sienne, la touchant doucement alors qu'il lui parlait. « Je sais que notre histoire a commencé dans l'obscurité, mais Rania, je crois qu'ensemble, nous pouvons créer un avenir rempli de lumière, » dit Kadir à Rania, qui le regarda dans les yeux, son cœur battant la chamade. Elle ressentit une chaleur dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps et sut au plus profond d'elle-même qu'elle était profondément amoureuse de lui. À ce moment-là, Kadir mit un genou à terre et demanda Rania en mariage, et Rania, sans hésiter, accepta de devenir sa femme. Fahri et Zahira, observant depuis l'embrasure de la porte, se sourirent, sachant que c'était le début d'un nouveau chapitre pour Rania. Kadir, Rania, Fahri et Zahira, désormais unis par leurs expériences partagées, travaillèrent ensemble pour créer une vie remplie d'amour, de soutien et d'espoir. Ils choisirent de laisser derrière eux la douleur et l'obscurité du passé et de se concentrer sur l'avenir radieux qui les attendait, prouvant que même les cœurs les plus brisés peuvent être guéris par le pardon, la compréhension et la puissance de la famille.
La leçon à tirer de cette histoire est que nous devons apprendre à faire preuve de gentillesse envers les autres et à compatir à leurs souffrances, sans nous moquer de la douleur que nous n'avons pas ressentie ou endurée. De plus, ne creusez pas de fossé pour les autres, car vous pourriez y tomber vous-même et causer votre propre destruction. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités et éloignez-vous du mal, car le mal finit toujours par se retourner contre vous. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.